On va parler IaaS, on va parler SaaS, PaaS et DaaS. Donc effectivement, c'est un langage un petit peu perturbant, mais sachez qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'optimisation des coûts en priorité d'externalisation dont on va parler concernant le cloud computing, le IaaS, qui est une infrastructure as a service, donc en français, infrastructure en tant que service. Donc c'est mettre à disposition des ressources informatiques en ligne, en les hébergeant sur des environnements virtuels, bien évidemment. Pour être plus précise, un fournisseur X héberge les serveurs et les ressources des autres sociétés. Ensuite, nous allons parler donc PaaS, qui est une plateforme. Donc, c'est une plateforme en tant que service. Donc, le PaaS combine les serveurs, le stockage et l'infrastructure réseau avec les logiciels dont les entreprises ont besoin pour déployer tout simplement leurs applications. Avec le PaaS, on n'a plus besoin d'investir dans du matériel, bien évidemment, sur site, ni de se soucier de la mise en place des environnements virtuels pour gérer nos applications. La solution la plus connue, le SaaS. Donc le SaaS, Software as a Service in Solution. Donc ce sont des solutions 100% intégrées qui, grâce à un abonnement, on va pouvoir utiliser des applications. Donc l'idéal pour les entreprises sur des solutions de logiciels, donc notamment sur du financement, sur du marketing, qui vont pouvoir bien évidemment être beaucoup plus performantes et qui vont être beaucoup plus rentables pour une entreprise à aujourd'hui. Le DaaS, enfin, Data as a Service, donc qui est tout simplement, elle, une technique consistant à faire payer un abonnement pour l'accès à un dépôt de données via une interface fournie par le fournisseur. Donc le cloud, on a compris, c'est une vraie opportunité pour les entreprises pour se développer. C'est hyper important pour elles. Il y a une étude là de France NUP qui montre que 85% des dirigeants connaissent le cloud, mais seulement 38% font appel au cloud. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'intérêt pour un dirigeant qui a des applications de faire appel en fait à vos services? Le cloud est un service qui se met au service d'un sujet un petit peu plus important, je dirais, c'est la donnée informatique. Aujourd'hui, la donnée informatique, c'est crucial dans l'entreprise puisque c'est ce qui fait le lien vers l'appareil de production. Donc la disponibilité de cette donnée et la capacité à pouvoir y accéder en temps réel et de manière hyper sécurisée sont un enjeu important pour l'entreprise parce que la prod en dépend. On va pouvoir trouver plusieurs bénéfices pour l'entreprise, quelle qu'elle soit, petite ou grande. Déjà, on va s'affranchir de tout ce qui est gestion de l'infrastructure technique. Je suis une petite entreprise, j'ai peu ou pas de ressources compétentes en interne. Je vais être capable d'aller consommer du cloud, qui est une solution clé en main, en fonction des spécifications qui vont m'être données par mes éditeurs de logiciels, par exemple. Pour les grandes entreprises, l'approche va être un petit peu différente, s'affranchir de tâches à faible valeur ajoutée, qui va être justement la gestion matérielle ou la gestion des systèmes d'exploitation pour recentrer mes équipes techniques sur les besoins et les enjeux métiers. L'autre bénéfice, ça va être tout ce qui va toucher autour de la sécurité, de la disponibilité, de la conformité. La sécurité, effectivement, le cloud, par définition, vu qu'on s'appuie sur une multitude de serveurs mutualisés pour plusieurs clients, il y a une résilience, déjà, je dirais, native dans le service. Ensuite, on va pouvoir déployer différents types d'architectures qui vont permettre de pouvoir sécuriser d'autant plus nos applications critiques, comme par exemple du PRA, du plan de reprise d'activité, ou du PCA, du plan de continuité d'activité, qui vont permettre à une entreprise de pouvoir redémarrer son activité en cas de sinistre. On va retrouver aussi tout un catalogue d'offres autour de la cybersécurité, qui est un enjeu majeur aujourd'hui, puisqu'autour du cloud, on va retrouver, je dirais, plusieurs offres de services qui permettent de pouvoir, je dirais, réagir et protéger ces données en cas d'attaque. Aujourd'hui, la question n'est pas de se demander, pas de se dire je me ferai jamais attaquer, c'est quand je me ferai attaquer, comment est-ce que je vais protéger mes données. Et enfin, la conformité, puisqu'effectivement, aujourd'hui, le cloud peut porter un certain nombre de certifications, d'accord, qui sont des normes internationales, qui peuvent être, et souvent et de plus en plus, demandées par les clients de nos clients. Donc, on peut parler de la norme ISO 27001, par exemple, sur la protection des données, ou la norme hébergement de données de santé, pour les entreprises qui travaillent dans le secteur. Et ça, le cloud est capable de l'apporter nativement. Que faut-il retenir de cet épisode Tech Room sur le cloud? Eh bien, moteur de l'économie numérique, véritable moteur de l'économie numérique, le cloud est clairement
un choix aujourd'hui à se poser pour votre entreprise, que ce soit pour l'externalisation de certaines de vos applications que vous voulez plus robustes et moins coûteuses, ou que ce soit pour des applications que vous allez directement chercher dans le cloud en tant que service consommable par abonnement. Est-il plus puissant? Oui. Plus élastique? Oui. Est-il plus sécurisé? Souvent oui. Est-il plus respectueux de votre vie privée? Oui et non. À vous de choisir effectivement la localisation de l'hébergement de vos données. Merci à tous. À très bientôt sur la Tech Room.